Licorne. Dis-moi Licorne, comment on peut mettre en place un jardin-forêt avec très peu d'argent et le fait d'être quasiment jamais sur les terrains? Ben, t'es con ou quoi? C'est le semi-direct. Le semi-direct. Fabrice. 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 Réveille-toi, on va faire une vidéo. Salut les gourmands et bienvenue sur un nouveau chantier de la forêt gourmande. C'est un projet de plantation en semi-direct. Donc là on est sur un site de 5 hectares principalement en prairie. Et puis Fabrice, tu vas nous expliquer quels sont les avantages et les inconvénients du semi-direct? Ouais, alors il y a plein d'avantages à ça. Ça va permettre justement de mettre en place des jardins-forêts, donc d'avoir une production alimentaire, de faire revenir la biodiversité, en ayant très peu d'intervention, parce que les plantes, les graines vont naître, germer sur place. Donc ça veut dire beaucoup moins d'entretien, beaucoup moins d'arrosage derrière, et une possibilité du coup de gagner un temps qui est considérable. Voilà, parce que ici le projet donc c'est d'avoir une production alimentaire et de favoriser le retour de la biodiversité. Ça va être l'objectif de cet espace-là de 5 hectares. Donc est-ce que tu pourrais nous expliquer comment on choisit ces graines qu'on va planter en semi-direct? Ouais, alors déjà on a, comme dans tout projet, on a une construction, une conception, un design de la parcelle, quels sont les objectifs, quelles sont les différentes zones qui vont se dégager, et après on va voir effectivement une liste d'essences qu'on va vouloir implanter pour la production, et à partir de là on va avoir deux catégories, des plantes qu'on va pouvoir directement mettre en semi-direct, qui vont pouvoir, en fait, les plantules, hein, la grande caractéristique c'est que les plantules vont pouvoir supporter des hivers qui sont froids, puisqu'on est dans l'est de la France. Autre possibilité, certains sujets comme, tu vois, par exemple dans les listes qu'on a, comme des feijoa, ils vont pouvoir être implantés puisque les sujets adultes vont résister au froid sans aucun problème. Par contre, les plantules, c'est impossible. Et là, on aura un semis qui va se faire en pépinière en extérieur, et ensuite, d'une façon secondaire, une implantation dans le jardin-forêt d'ici 2-3 ans. Et donc, comment tu te procures toutes ces graines-là qu'on va implanter? Où est-ce qu'on les trouve? Est-ce qu'on les trouve dans la nature? Est-ce qu'on les trouve chez certains pépiniéristes? Oui, alors il y a différents cas de figure en fonction de l'espèce, effectivement. Il y en a qu'on va trouver directement en sauvage, ça peut être par exemple la buire-aubier, ça peut être certains noisetiers, ça peut être aussi, on va faire des semis-directs d'arbres à pépins, d'arbres à noyaux, qui vont aussi correspondre, si tu veux, à des porte-greffes qui vont être directement insérés sur place, qui vont avoir un chevelu racinaire absolument parfait, et on viendra en seconde année greffer par-dessus. D'accord, donc en fait tu as certaines graines que tu peux trouver dans la nature, et pour celles un petit peu plus rares, il y a probablement des semenciers chez qui on peut commander. Tout à fait, des semenciers qu'on va trouver en France, qu'on va trouver aussi à l'étranger, et puis ça peut être des réseaux qui se mettent en place, aussi d'échanges, comme on le voit sur des annuels, mais là ça va être fait à partir de graines, de plantes vivaces, de plantes qui vivent longtemps. Ouais. Et est-ce qu'il y a un avantage en termes de coût? Alors en termes de coût, c'est totalement indéniable, hein. En effet, c'est beaucoup moins cher, beaucoup moins coûteux d'acheter un petit sachet par exemple de plants de graines d'asie minier que d'acheter des sujets qui ont été greffés. Auquel cas, même si la forme est sauvage, on va avoir des fruits d'une relativement belle taille, et puis en plus on va pouvoir, pourquoi pas, greffer par-dessus après. Et puis aussi, partir sur une autre notion, c'est du semi-direct de graines de parents sélectionnés. C'est-à-dire, si on garde toujours l'idée de l'asie minier, on peut se procurer des graines qui ont été prélevées dans des vergers conservatoires d'asie minier, où les parents font des gros fruits, des fruits qui sont volumineux, et on se doute que dans la descendance, ce fruit de gros calibre, ça va s'exprimer en fait. Donc là on est mi-mars, on est en train de faire le chantier de plantation. Je voudrais savoir quel a été le travail préparatoire avant d'arriver à ce chantier-là, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Donc on a une réflexion avec le porteur du projet, donc par rapport à ses besoins, par rapport au contexte, par rapport au type de sol, au climat. Donc après on va lister les essences qui vont être introduites, comment on va les trouver sous forme de graines. Est-ce qu'il faut donc que les graines soient semées directement en place, ou est-ce qu'il va falloir qu'elles soient déjà mises en pépinière, comme par exemple comme des Tuna sinensis ou des feijoa ou des oveni sucrés? Effectivement, on va implanter ça dans une pépinière et les plantes seront introduites d'une façon secondaire. Les autres, alors on va avoir, si tu veux, deux catégories. Les plantes qui vont avoir un comportement plutôt pionnier,
c'est-à-dire de la plantule à l'état adulte, il va falloir que le sujet soit en plein soleil. Donc on va lui trouver les zones les plus favorables par rapport à ça, on va implanter et on va pailler derrière. Alors, soit la stratification va se faire directement sur le site, en extérieur, soit comme on a pu le faire ici par exemple. Tu vois, les stratifications ont été lancées dans un réfrigérateur, tout est identifié, quelle est la provenance des graines, à partir de quoi on a lancé stratification, après on va sortir, et donc là on est au mois de mars, effectivement on va avoir un travail préparatoire, c'est-à-dire qu'on part d'une prairie, il va falloir enlever la couche herbacée sur un disque, on va dire d'1 mètre de large à peu près. D'accord, donc justement, est-ce que tu peux nous détailler les différentes étapes là qu'on est en train de mettre en place sur le site? Oui, alors il faut les outils, là on travaille en chantier participatif, donc il y a déjà l'organisation pour travailler comme ça à plusieurs. On a récupéré les graines et là on va donc dégager les herbacées, on va les virer, soit parce qu'il y a des bâches qui ont été étendues, soit parce qu'on va scalper l'herbe et à partir de là on va étiqueter, on va mettre une signalétique pour dire à cet endroit-ci on aura des ginkgos qui vont être fruitiers, on aura des porte-greffes des pommiers, on aura des abricotiers, on aura des semis de schisandra par exemple. Donc tu mets à peu près combien de graines sur un emplacement? Puisqu'au final on est sur le même type de méthode que sur l'emplacement d'un jardin-forêt à partir de jeunes plants. Oui. On positionne pareil avec une certaine cohérence les plantes les unes par rapport aux autres. Oui. Et combien tu positionnes de graines par lot pour avoir une chance de réussite? Alors ça va dépendre aussi de la faculté germinative de l'espèce, mais en général on va essayer avec un lot de 10 semences pour du coup un disque de dégagement qui va correspondre en fait à une plantation. On se dit qu'il y aura certainement une graine qui va pouvoir en tout cas donner un sujet et qui sera très vigoureux et qui va après être le plan principal. Si jamais on en avait 2 ou 3 qui se développent d'une façon harmonieuse, on peut aussi, pourquoi pas, tester ce qu'on appelle la coalescence de troncs. C'est-à-dire qu'on aura une fusion des sujets qui ont été semés d'une façon très proche. Ils vont être en contact, et il y aura une fusion de ces sujets, et donc finalement un individu d'apparence unique, mais qui aura 3 génomes à l'intérieur. Et on sait maintenant aussi que ça va donner des résistances à des sécheresses, à des maladies. Ce sont des voies d'expérimentation qui sont intéressantes. D'accord. Et une fois qu'on aura terminé ce travail, ça va être quoi le suivi à faire? Alors, il faut réfléchir aussi par rapport aux animaux qui sont sur la parcelle, puisqu'il peut y avoir évidemment un degré de prédation. Donc, on va gérer, est-ce qu'il y a beaucoup de limaces, de gastéropodes, est-ce qu'il y a des campagnols, est-ce qu'il y a ces giboyeux, il va y avoir des lapins, un passage de sangliers ou de chevreuils. Donc ça, les plants vont être protégés en fonction des animaux qui vont être détectés sur la parcelle. Et après, on va simplement voir comment ça se développe. Il n'y a pas d'intervention. Justement, c'est ça qui est vraiment passionnant, c'est que quand on va acheter en pépinière un sujet qui a cette hauteur-là au niveau aérien, il aura généralement ça en faisceau racinaire dans un petit pot. Et dans la nature, c'est exactement l'inverse qu'on va voir. C'est-à-dire que quand tu auras une plantule de cette hauteur-là en aérien, elle aura déjà ça au niveau racinaire. Donc évidemment, la résilience du plant par rapport à des étés chauds, secs, n'a strictement rien à voir. Et le plant est autonome de suite. Il va assurer comme ça sa pérennité, parce qu'on va aussi utiliser, tu vois, la technique du levain de forêt, donc pour permettre, on va dire, une fertilisation, une protection sanitaire, et puis aussi un apport hydrique au plant, puisque l'irrigation véritable, elle se fait d'une façon biologique. Ce sont les champignons, c'est le cortège de champignons bactériques qui va permettre à la plante de pouvoir s'alimenter en eau notamment.
Donc en fait, si je résume, le semi-direct, c'est quelque chose qui aura beaucoup moins besoin d'arrosage, beaucoup moins besoin d'entretien puisque les plants seront plus résilients. Et en plus, ça demande un budget moins important. Ouais. Donc en fait, pour la forêt gourmande, c'est quoi l'intérêt de travailler sur ce genre de projet et de le documenter? Alors effectivement, c'est ce qu'on va faire. On va le documenter, on a tout identifié, on a tout noté, on a tout chiffré. L'intérêt, c'est justement de pouvoir avoir une espèce d'itinéraire technique pour chaque espèce à terme, et ça va nous permettre surtout de reforester d'une façon nourricière, mais des surfaces qui sont énormes, avec finalement très peu de temps passé à ça, un budget qui est minimaliste, et donc ça répond, ça coche les cases justement à toutes les problématiques actuelles, comment on sécurise la production alimentaire, comment on partage les parcelles avec le reste du vivant et comment on travaille intelligemment justement avec les ressources. Quand on voit justement cette manne de graines que fournissent les arbres, les lianes et tous les végétaux annuellement, c'est absolument considérable. Cette manne qui est quasiment gratuite et qu'on peut trouver effectivement dans différents réseaux. Donc en résumé, on va faire un suivi de ce projet et on reviendra vous donner régulièrement des nouvelles de son avancée. N'hésitez pas à nous dire qu'est-ce que vous pensez du semi-direct. Est-ce que vous l'avez déjà expérimenté? Est-ce que vous envisagez de l'expérimenter? Et si oui, pourquoi? Dites-nous tout en commentaire. Et puis on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ouais, et merci Claire. En tout cas, je crois que tu m'as réveillé, mais je faisais un joli rêve, tu sais, à un moment donné. Donc, Vraiment désolée, mais bon, il faut faire plus de vidéos pour la chaîne YouTube. Donc c'est le travail avant tout. Eh à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Salut. Ciao.